Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash d'information. Dans un contexte apaisé mais marqué par les tensions récentes, les autorités sénégalaises ont lancé le dialogue national. Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement ouvert cette deuxième phase de concertation. Il a insisté sur la nécessité d'un processus inclusif et constructif mené à l'abri des urgences électorales. Dans son allocution, le président a rappelé que ce dialogue s'inscrit dans une longue tradition nationale de concertation. Son objectif n'est pas d'apaiser une crise immédiate, mais de construire ensemble l'avenir politique du Sénégal. Présent au lancement du dialogue national par le président Bassirou Diomaye Faye, l'ancien Premier ministre Amadou Ba a marqué les esprits par un discours à la fois ferme sur les libertés démocratiques et lucide sur la situation économique. Participant en tant que figure de l'opposition, il a réaffirmé son attachement aux principes républicains tout en appelant à un sursaut national face aux urgences politiques et économiques. Lors du dialogue national initié par le président Bassirou Diomaye Faye, Anta Babacar Ngom, la députée et la présidente du parti ARC, a souligné la gravité de la situation politique et sociale du pays qui exige désormais des vérités dites avec courage et avec dignité. Ce dialogue, affirme-t-elle, ne doit pas être une simple mise en scène institutionnelle, mais une réponse sincère républicaine à l'exigence du changement exprimé par les Sénégalais. Le verdict est tombé pour Samuel Ahmed Sarr après tous les rapports d'expertise qui ont révélé que son état de santé n'était pas conforme à la vie carcérale. Le juge a accédé à la demande des experts et a libéré Samuel Sarr sur bracelet électronique avec résidence surveillée placé sous mandat de dépôt en novembre 2024 par le juge d'instruction. Samuel Sarr était poursuivi pour un abus des biens sociaux. Il a été cité dans un présumé détournement de 8 milliards de francs CFA. L'ancien maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et ex-maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, a lancé son mouvement politique du nom Sénégal bi ñu bokk. Il a précisé que ce mouvement est né de la fatigue d'attendre du refus de courber l'échine. Il porte un nom simple mais immense, a-t-il rappelé lors d'une déclaration à la presse ce mercredi. Le nouveau leader a affirmé tendre la main non pas pour diriger mais pour guider et bâtir. La Commission nationale de concertation lunaire a annoncé ce mercredi que le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du Sénégal, marquant officiellement le début du mois lunaire du Djoulidja. Suite à cette observation, le jeudi 29 mai est retenu comme le premier jour du mois de Tabaski. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Aïda sera célébrée sur l'ensemble du territoire national le samedi 7 juin. Dans la sous-région en Guinée, le 6 juillet, c'est la date choisie par l'Union des forces démocratiques de Guinée pour la tenue de son congrès national extraordinaire. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion du conseil politique du parti tenue ce mercredi. Ce congrès est convoqué essentiellement pour procéder au renouvellement des organisations du parti, a indiqué Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président chargé des affaires sociales et juridiques du parti. Le leader du parti Mouvement démocratique libéral a été condamné à 2 ans d'emprisonnement par la Cour d'appel pour offense et diffamation contre le chef de l'État. La sentence tombée ce mercredi n'a pas été appréciée par ses avocats. Selon un de ses avocats, maître Oulema Touba, c'est un moment très pénible. Cependant, il souligne qu'ils vont se concerter avec leurs clients pour voir la stratégie à adopter face à ce verdict. Mali, le Conseil économique, social, environnemental et culturel tiendra du 2 au 16 juin la 8e session ordinaire de sa 6e mandature. Elle sera essentiellement consacrée à la finalisation et à l'adoption du rapport annuel 2025 des attentes, des besoins et des problèmes de la société. La cérémonie d'ouverture est prévue pour le lundi 2 juin sous la présidence de M. Yarouba Kati, le président de l'institution. Actualité internationale, le multimilliardaire Elon Musk qui vient de critiquer pour la première fois son grand allié Donald Trump a confirmé qu'il mettait fin à sa mission de réduction de la dépense publique après 4 mois d'une expérimentation sans précédent. Alors que ma période prévue en tant qu'employé spécial du gouvernement touche à sa fin, je voudrais remercier le président Donald Trump de m'avoir donné l'occasion de réduire les dépenses
dépenses inutiles, a-t-il décrit dans un message sur le réseau social X. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Au revoir.